Vous savez que dans mes causeries, j'aime bien parler de la vie quotidienne. Hier, j'étais au Flunch, pour dire la vérité, et c'était en milieu d'après-midi, il y avait un certain manque. Il y avait des choses qui manquaient, enfin, visiblement, ils avaient été pris de court. C'est un restaurant où on peut manger des légumes chauds à volonté, il n'y avait plus de légumes chauds. Enfin, il n'y en avait quasiment plus, il n'y avait plus. Enfin bon, c'était assez catastrophique. Et alors finalement, j'ai vu le directeur, je sais pas quoi. Alors ils ont trouvé une solution, ce qui était assez amusant. Visiblement, ils ont ouvert des boîtes de conserve. Ils ont ouvert, par exemple, des boîtes de ratatouille. Ils ont dû ouvrir 4 ou 5 boîtes de ratatouille en conserve. Et ils ont mis ça, ils ont fait chauffer ça à un maximum, et puis ils ont mis ça dans une grande bassine. Alors c'était intéressant parce que ils avaient gardé une vraie ratatouille maison. Il en restait encore un paquet aussi. Et donc cohabiter dans le même buffet cette ratatouille maison, qui était excellente d'ailleurs, et cette ratatouille en conserve qui était très 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 quelconque et très très médiocre. Et moi-même, à une époque, j'avais goûté cette ratatouille en conserve, et j'en avais gardé un très mauvais souvenir. Et là, comme il n'y avait pas grand-chose à manger, je me suis dit, bon, je vais essayer cette ratatouille. Mais sur le moment, je ne me suis même pas imaginé qu'elle pouvait être en conserve. Et puis tout de suite, j'ai une répulsion. Et je me suis reporté sur l'autre ratatouille qui me restait encore un fond de plat qui était génial. Et ça, c'est une parabole intéressante, voyez-vous. La bonne ratatouille, la mauvaise ratatouille. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui n'y voient que du feu. Parce qu'elles ont quand même la même apparence. Vous savez ce que c'est une ratatouille? Il y a toutes sortes de couleurs, c'est coloré. S'il y a des couleurs sombres, des couleurs vives, c'est très joli sur le plan visuel. Alors, par contre, sur le plan du goût, alors la ratatouille, c'est aussi un petit peu ce qu'on utilise quand on fait des couscous. Hein. C'est un peu la même chose. Ce qu'on appelle le potage, je ne sais pas comment on dit exactement, enfin, et le bouillon. Voilà. Donc, en gros, ça peut être très bon. Mais là encore aussi, parfois on peut manger des couscous avec une. Parce que moi, il m'arrive, on vend aussi dans le commerce des couscous avec des boîtes de légumes qu'il faut rajouter. Mais c'est pas du tout la même chose que les légumes que l'on fait, que le bouillon qu'on fait à la maison. Voyez-vous? Donc la question c'est quelle est la proportion de gens qui sont capables de distinguer entre ce qui a été fait en boîte, ce qui est conservé en boîte, en conserve, et ce qui a été fait maison. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est vrai dans d'autres domaines, on peut extrapoler, on ne va pas rester sur le plan culinaire, mais c'est la question du public. Est-ce que le public est capable de distinguer entre le bon grain et l'ivraie, entre les vessies et les lanternes, etc., entre les torchons et les serviettes? Cette capacité de distinction, de discernement, quelle est-elle en vérité? On se le demande. Et dans le domaine musical, je vous présente mon dernier, je fais un DVD qui s'appelle Leader sans parole, musique contemporaine improvisée en mode 3W, que j'essaie de distribuer un petit peu. Eh bien, là aussi, où passe la frontière entre la conserve et la production maison, hein, le homemade, comme disent les Anglais. Il y a des gens qui ne sont pas capables par eux-mêmes de s'en apercevoir. Il faut qu'on leur dise, il faut qu'ils croient ce qu'on leur dit. N'est-ce pas? Parce que, bon, il y a un débat là-dessus. Est-ce que quelqu'un qui joue, si on va écouter un concert de musique classique, est-ce que c'est de la conserve? Vous me direz, oui, c'est de la conserve si c'est sur un disque. Est-ce que le critère du disque, à mon avis, est valable? Je ne crois pas. Par exemple, ma musique contemporaine de 2016 ou je ne sais pas quoi, c'est pas de la conserve. Mais on peut jouer sur les mots, on peut dire, oui, mais vous l'avez mis sur
un enregistrement. Ben oui, on a mis sur un enregistrement. Mais la nourriture, c'est pas. La musique ne se juge pas selon les mêmes critères que la nourriture. Les critères ne sont pas les mêmes, mais le problème, la problématique est la même. D'un côté, il y a une musique ancienne qu'on vous réchauffe. Hein, le violoniste, il réchauffe cette musique. Même s'il est devant vous, c'est une musique réchauffée. Et puis, il y a une musique contemporaine qui, même quand elle est jouée aujourd'hui par quelqu'un qui n'a pas composé, est quand même une musique d'aujourd'hui. Donc, musique maison, si on peut dire. Même si je préfère, bien entendu, une musique improvisée, et improvisée donc forcément par l'auteur, ou par quelqu'un qui s'inspire de cet auteur. Parce que je trouve ça tout à fait normal. Moi, je ne suis pas contre le plagiat en musique, hein, à condition que la personne retravaille à sa façon, réarrange à sa façon l'œuvre d'origine, et qu'elle y trouve plutôt des grands principes de travail, plutôt qu'elle ne s'amuse à répéter servilement le modèle. Bon, point de limitation. Mais d'une manière générale, c'est pas ça dont je veux parler. Je veux parler du fait que, est-ce que de même qu'au goût, on voit la différence entre la cuisine maison, le potage maison, la ratatouille maison, et la ratatouille en boîte, ou le couscous, le bouillon de couscous en boîte, est-ce que de la même façon, on est capable de voir la différence entre une musique, est-ce que dans son corps, dans son énergie, on voit les différences entre une musique d'autrefois, où le pianiste, au fond, il ne fait qu'imiter et reproduire les problématiques, les rythmes, les mouvements qui sont dictés par la partition. Donc c'est pas lui-même vraiment qui est dans l'impulsion, il est dans une sorte de pseudo-impulsion. Hein. C'est comme comme un enfant qu'on prendrait par la main. C'est une sorte de marionnette, puppet, comme disent les Anglais. Ou bien on est capable de distinguer cela. Est-ce qu'on a le même sentiment de plénitude, de plénitude énergétique, que lorsque l'on écoute quelque chose de nouveau, de vivant, qui est d'aujourd'hui et qui sort vraiment des tripes de la personne, et qui n'est pas une sorte de simulacre de vie. Je serais assez sévère, ce serait même cruel. Est-ce que ces pianistes ou ces violonistes qui jouent devant nous ne sont pas des zombies, incapables par eux-mêmes d'une quelconque problématique, vitalité rythmique, et qui finalement ne vous produisent du rythme que parce qu'ils sont, comme on dit, des pantins animés par la partition qui leur dit « Ah, à ce moment-là, tu dois t'exciter, à ce moment-là, tu dois faire une syncope, à ce moment-là, tu dois faire ceci, faire cela. » Pour moi, c'est dérisoire, c'est risible. Donc il y a là aussi une véritable frontière qui passe entre une nourriture authentique, aussi bien matérielle que spirituelle, et une nourriture qui est finalement de second ordre. D'ailleurs, je terminerai là-dessus, c'est aussi une question, bien évidemment, économique. Le poids de l'économie, dans tous les sens du mot économie, sur les pratiques alimentaires est absolument colossal. C'est souvent pour économiser de l'argent que l'on recourt à des pratiques alimentaires assez sordides, même si elles trouvent une transcendance. Tout à l'heure, j'écoutais une émission sur les tziganes, et ils nous disaient que des plats qui étaient faits pour les pauvres ont acquis culturellement un certain statut et sont même relativement prisés aujourd'hui. Et c'est vrai pour la plupart des plats régionaux, ce sont des plats qui sont faits avec des nourritures viles, des nourritures pas chères, bon marché, et ces plats continuent à exister, notamment dans les conserves de cassoulet, conserves de lentilles avec des saucisses, enfin n'importe quoi, ou paella, etc., ou des pizzas. Bon, tout ça, ce sont des nourritures extrêmement pauvres, qui sont normalement utilisables dans des pays pauvres, dans des périodes de pénurie, mais qui ne sont pas tolérables, à mon avis, surtout pour les enfants, dans des endroits où les gens ont les moyens de manger de la vraie nourriture. Le problème,
c'est que la vraie nourriture a été disqualifiée. On dit, voilà, oui, la viande, il y a ceci, il y a ce problème, l'élevage, etc. Et finalement, on en arrive à valider des pratiques alimentaires archaïques. Et c'est intéressant parce que, vous savez, nous sommes quand même les enfants de la pénurie de la Seconde Guerre mondiale, qui a marqué notre culture. Hein, les topinambours et les rutabagas, etc., etc. Et finalement, même au lendemain de la guerre, moi-même je suis un enfant de l'après-guerre, 1947, j'ai été conçu en mars 1947, eh bien, on était encore dans un processus de rationnement. Et donc, on avait donc des pratiques culturelles, alimentaires, de type spaghetti bolognaise, hachis parmentier, gratin dauphinois, etc., qui sont des nourritures extrêmement pauvres, à base de pommes de terre notamment, à base de céréales. Bon. Et c'est ancré dans la culture finalement. De la même façon que dans une société où il n'y a pas moyen d'accéder à de la musique vivante, eh bien voilà, bon, on se contente de conserves. Qu'est-ce que c'est qu'une conserve en musique? Ben, c'est le disque tout simplement. Moi-même, voilà, le disque c'est une musique en conserve. Et c'est une musique en conserve est une musique qui se réfère à des compositions musicales qui sont souvent déjà très datées, hein, qui ont déjà dépassé leur limite de péremption, si on peut dire. Mais tout ça, c'est la pénurie. On ne va pas discuter là-dessus, mais la pénurie marque énormément cette problématique dont je viens de parler. On donne des conserves parce qu'on n'a pas les vrais produits, on n'a pas le temps de préparer véritablement sur place les choses, donc on prend des conserves, on se contente de réchauffer une boîte de conserve, c'est quand même pas la même chose, bordel, que de d'éplucher des légumes et de les préparer, etc. C'est quand même pas la même chose. Et bien de la même façon, si on n'a pas le temps de faire venir des vrais compositeurs, des vrais gens capables de faire de la musique aujourd'hui, eh bien on leur donne des conserves. Alors les conserves, c'est des disques, mais c'est aussi, à mon avis, des tourne-disques. Et les tourne-disques, c'est... moi, je suis désolé de le dire, mais quand je donne une partition à un pianiste et qu'il la joue, pour moi, c'est un tourne-disque. C'est un orgue de barbarie, avec la manivelle.